Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15h au sommaire de l'actualité. Réélection ce matin à l'unanimité du président du parti et président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, qui vient d'être donc réélu à la tête du parti du RPP. Également dans l'actualité, Xi Jinping a élu à l'unanimité également président chinois de la République populaire de Chine. Voilà pour les sommaires. Bienvenue à tous. Ce matin a eu lieu au Palais du Peuple, sous la présidence du chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh et président du parti du Rassemblement populaire pour les progrès, le RPP, le 12e congrès du RPP, qui célèbre donc son 39e anniversaire de sa fondation sous le thème « La femme djiboutienne, leadership politique transformationnel ». احترار بيبي حكي لغطانا وتي ويك الصبح نور قصرك يا وحبك فينا البيبي ونوبي ويل احترار بيبي حكي لغطانا وتي ويك الصبح نور قصرك يا وحبك فينا البيبي ونوبي. Eh bien, à son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame, est donc accueilli par une foule en liesse, et le vice-président du parti du Rassemblement populaire pour les progrès, Abdelkader Kamel Mohamed, et le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawalé. Il faut souligner que 39e anniversaire du parti du Rassemblement populaire pour les progrès coïncide avec la victoire de l'UMP aux élections législatives du vendredi 23 février 2018. Rappelons, c'est le 4 mars 1979 que le parti RPP a été donc mis en place et créé à Dikil par le père de la nation et fondateur de la République djiboutienne, feu Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon. اسمنا كبر بارنا تقبل الموتيو برواقه سيدي بلدا دوكينا يو ولو مركبة حدري نقو بيجي يقول وعن نقو بيجي يقول وعن ما انتنا بنقود هواكونا تفكنا يوهوكنا عكاولا مديو بلشدنا إلا شرف يمكن معتنا بنقود هواكونا تفكنا يوهوكنا عكاولا مديو بلشدنا إلا شرف يمكن aabbaha burhaanta leh nabadda noogu baaqiyo hooyada barbar joogtaba bisaylka siyaasadeed ummadda ku barbaarshi mucaaradka baalfadhiya maxaafidka baarlamaanka isbeddel la taaban karo marag buuxa bay u tahay
Journée de fête et de liesse, notons que le grand moment de ce 12e congrès ordinaire du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès, c'est la reconduction lors d'un vote à main levée du chef de l'État Ismaël Marguerite à la tête du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès pour un nouveau mandat de 4 ans. Après donc les versets du courant, l'hymne national et l'hymne national donc et l'hymne du parti et donc une minute de silence avec la Fatiha a été observée au père de la nation, premier président du pays et fondateur du parti, feu Al-Hadji Hassan Goulet Abtidon, et bien le 4 mars 79 et partant de tous ses compagnons de lutte, cofondateurs du parti vivants ou disparus, une minute de silence a été observée. Je propose de suivre. Dans son discours, donc, le Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, a tout d'abord donc analysé et bien parlé, salué également du militantisme et l'attachement à leur parti de tous les membres du RPP. Le vice-président a rappelé la longue et grande histoire du RPP qui se confond avec l'essor de la nation et les a fait donc un bref bilan des maintes réalisations accomplies dans tous les domaines sous l'égide des dirigeants du parti. Le vice-président a également proposé donc la candidature du chef de l'État et président du parti, Ismaël Marguerite, à la tête, et c'est lui donc qui a été reconduit par acclamation au poste du président. Il m'est agréable de prendre la parole devant mes camarades progressistes pour souligner ce que rêvait notre parti pour notre nation. Mais avant, permettez-moi de dire quelques mots sur la réussite des élections législatives du 23 février dernier avec nos membres de la coalition de l'UMP
et nous avons remporté la victoire avec succès à plus de 80% de suffrages exprimés. Merci à tous ces électeurs et électrices qui ont voulu témoigner par leur vote leur confiance en nous. Ces résultats nous ravit et nous donnent en même temps une très grande responsabilité. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour mieux nous faire connaître, qui ont cru en nous et qui nous ont adressé des témoignages de sympathie et d'encouragement pendant ces élections. Nous n'oublierons pas pour autant tous ceux qui ont fait à notre choix. Mes remerciements vont également à l'endroit des différentes commissions qui ont organisé solidairement, notamment mes camarades du RPP, qui se trouvent toujours devant la scène et auprès de la population. Je vous félicite pour le travail remarquable. Cela témoigne une fois de plus de l'esprit des valeurs républicaines de notre parti. Je voudrais aussi remercier une organisation combien nous est chère, à savoir l'UNFD, une formidable organisation qui a permis de mobiliser la plupart de nos populations et qui nous ont permis de gagner en réalité ce suffrage. Merci. Je tenais particulièrement à rendre hommage à l'homme et le leader qui a cru en moi en me mettant comme chef de la majorité. Monsieur le Président, vos conseils avisés, vos recommandations inébranlables et votre soutien inconditionnel ont fait de moi l'homme politique que je suis, sûrement le leadership que je suis devenu en mettant en place et m'entourant des hommes et des femmes connus pour leurs valeurs à notre parti. Merci, Monsieur le Président, pour cette confiance sans faille. Règle procéduriale. Je vais devoir ouvertement, s'il existe un ou deux candidats pour pourvoir au poste de chef du parti RPP. Je répète, est-ce qu'il y a un ou plusieurs candidats qui veulent se présenter le seul poste à pourvoir qu'est le président du RPP? Dans ces conditions, je vous demande solennellement d'acclamer à main levée la reconduction du président du RPP, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Monsieur le Président, vous êtes donc reconduit à la tête du parti durant les 4 années à venir. C'est un honneur de servir la nation à vos côtés, Monsieur le Président, et je vous remercie. Après cette reconduction à la tête du parti, le chef de l'État a tenu donc un discours dans lequel il a rendu un hommage appuyé au père de la nation et fondateur du parti du Rassemblement populaire pour le progrès le 4 mars 1979 à Dikil. Je propose de suivre le chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, chers camarades, mes remerciements d'abord pour la nouvelle charge que vous venez de me donner, tout en sachant que ce n'est pas facile. On va prier Dieu pour qu'il nous accompagne. Le grand rassemblement du parti, comme celui-ci, nous donne l'occasion de penser à nos pères fondateurs, de prier pour eux, pour ceux qui ont été rappelés à Dieu, et à ceux qui sont encore là. Je voudrais qu'on leur récite la Fatiha et qu'on prie Dieu pour que notre camarade, le plus grand d'entre nous, le plus courageux d'entre nous,
le plus grand défenseur de l'unité nationale, notre frère Barkhad Gourad Hamadou. Nous prions Dieu pour qu'il lui donne la santé. Notre pays fête ses 40 années cette année, qui est le 39e anniversaire de notre parti. Fonde avec celle de la République. Là où il fallait faire un grand mouvement qui rassemble la population djiboutienne, les fronts de libération, les partis indépendantistes, ce rassemblement s'est réalisé à Dikil le 4 mars 1979 avec notre cher président El Hadj Hassan Gouled Abtidon et l'ensemble de ses camarades. Alors si je peux citer les survivants, je vois Ali Abdi Farah aussi qui était là ce jour-là, n'est-ce pas? Et je le salue. Nous avons réalisé sous la direction de ce parti, nous avons réalisé beaucoup de choses. Nous avons construit une nation respectée, économiquement libérée et un peuple uni. Nous avons lancé le défi de faire face à tous ceux qui étaient contre l'unité nationale, à tous les démons qui cherchaient à rappeler le colonialisme, qui cherchaient à détruire notre pays. Nous avons, comme un seul homme, refusé et la partition et le retour au colonialisme. Le premier défi que nous avions fait était la paix, l'unité nationale. Chacun de nous se rappelle, s'il était encore là, ce qui s'est passé dans la région au moment même où notre pays accédait à l'indépendance. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que la guerre était partout, au nord, au sud, à l'ouest, en face. Partout il y avait la guerre et partout il y avait des réfugiés. Nous étions les premiers à recevoir des milliers de réfugiés. Construire le pays dans une telle situation, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous devons encore rendre hommage à nos pères fondateurs. Vous allez suivre le reste des informations concernant ce 12e congrès du Parti du Rassemblement Populaire pour les Progrès dans nos prochaines éditions. Autre actualité de ce 15h, après une semaine très chargée de la caravane chirurgicale turque, le ministère de la Santé a organisé une sortie d'excursion et de détente vers l'île Moucha en faveur des chirurgiens de la mission turque. Le ministre de la Santé, Dr Jamal, qui a personnellement donc accompagné ses invités lors de cette journée de détente et de découverte pour laquelle l'ambassadeur de la Turquie, Altinok, a également été convié. Notons à cet effet que le transport maritime des chirurgiens turcs s'est fait grâce à l'appui logistique de la garde-côte. Il s'agit pour le ministère de la Santé de joindre l'utile et l'agréable en proposant aux chirurgiens turcs l'occasion de découvrir les richesses de notre patrimoine touristique. Enfin, en marge de cette activité, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a également procédé à la remise officielle d'une ambulance flambante neuve au chef des corps de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bokoré. Affecté au service de santé de la garde-côte, l'octroi de cette ambulance intervient dans le cadre du renforcement de la coordination et de l'amélioration des transports médicaux au niveau du pays. En effet, il s'agit du 5e ambulance qui est ainsi octroyée par le ministère de la Santé aux différents services de santé pour appuyer les activités du SMUR en collaborant ensemble afin d'élargir et d'étendre au maximum la couverture d'intervention des transports médicalisés sur toute l'étendue de notre territoire.
Direction le sud du pays d'Ikil, où les premières assises du Conseil régional de la ville de l'Unité s'est tenues donc jeudi 15 mars dans la salle de conférence du Conseil régional. La première session ordinaire de l'Assemblée du Conseil régional a été donc de la région de l'Unité a été présidée par le président donc du dit Conseil, en l'occurrence Abdelrahman Younis Aré. A noter également que les 18 élus régionaux ont répondu présents et ont pris part à ces premières assises trimestrielles de l'année 2018. En vertu des prérogatives des pouvoirs qui nous sont conférés par ces mêmes lois, nous avons tenu ce matin au sein de notre institution, au sein du Conseil régional, la première session ordinaire de l'année 2018. 3 points étaient à l'ordre du jour. Le premier point, c'était la validation du plan de développement régional qui a été soumis à l'ensemble des élus conseillers ou des élus régionaux de la région de l'Unité. Le deuxième point qui a été soulevé, c'était la sensibilisation des élus sur la décentralisation financière qui est à l'actualité récemment. Et enfin, le troisième point, c'est la mise en place d'un plan d'action, d'un plan de travail pour 2018. Nous avons validé premièrement le plan de développement de la région de l'Unité. Deuxièmement, nous avons mis en place un plan d'action, un plan de travail en respectant bien sûr les assises trimestrielles. Nous avons bien sûr assuré le bon fonctionnement de notre institution qui est le Conseil régional. Donc je remercie tous les élus de la région de l'Unité qui ont bien voulu prendre part à cette première session de l'année 2018. Donc vraiment je les remercie et je leur dis bravo. Actualité hors de nos frontières à présent avec Ferdous Hussein. Bonjour Ferdous. Bonjour Ali. Et en Chine, le président est élu à l'unanimité comme président de la République populaire de Chine. Tout à fait Ali, le Parlement chinois a élu à 100% du voix et Xi Jinping à la tête donc d'un nouveau mandat et deuxième mandat à la tête de la Chine. Le président a affiché sa puissance ce matin en étant réélu à l'unanimité par le Parlement pour ce nouveau mandat. Un nouveau vice-président a également été élu. Le premier mandat de Xi Jinping a été marqué par une lutte acharnée contre les pots de vin qui a sanctionné au moins 1,5 million de cadre du Parti communiste chinois. Autre sa fonction largement honorifique, le vice-président Wang est bon anglophone et pourrait donc être chargé des difficiles relations avec l'Amérique de Donald Trump. Sport avec le mondial 2018 en Russie. La Russie sera donc le premier avec arbitrage vidéo. Et oui, une nouveauté pour cette année 2018, la FIFA a validé le recours à l'assistance vidéo, à l'arbitrage donc lors de la Coupe du Monde en Russie, qui se tiendra donc du 14 au 15 juillet. Donc, véritable révolution technologique, la VAR porte uniquement sur 4 cas, valider ou non un but, afficher, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty, corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné. Pour Infantino, l'arbitrage ne va pas être la solution à tous les maux donc dans le football. Merci Ferdous Hussein pour ces éclairages. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme sur Télé Djibouti.